Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue à un autre épisode de Sans restriction, avantage numérique, Pat Laprade, Kim Deschênes, Anne-Sophie Betté. Ce sont les séries. La saison régulière est enfin terminée. Et, je ne sais pas si vous vous rappelez, début de saison, on a fait un paquet de prédictions. On va y revenir sur certaines d'entre elles, mais je pense que c'était au premier ou deuxième épisode, mais je pense que c'est le premier. Deuxième peut-être. En tout cas, il y a eu un hot take qui a été fait. Puis c'était Kim qui a fait un hot take que Montréal aurait la plus grande moyenne d'assistance à travers la Ligue. C'est vrai? Mais oui, j'ai oublié. Ben oui. j'ai des stats. Et J'ai puis? des stats. Oui et non. Oui et non. Je vous explique. C'est Toronto qui a terminé premier, qu'on calcule tous les matchs à domicile. Puis là, je parle à domicile dans le même marché. Je parle pas du Takeover Tour où on a joué un match à Québec ou à l'extérieur. Je parle vraiment des games à Toronto, des games à Montréal, bon, etc., Boston, New York. La plus grande moyenne d'assistance, c'est Toronto qui l'a eu avec 9059. Montréal arrive deuxième à 8994. Proche. On est quand même à 65 personnes en moyenne près. Par contre, il y a eu, ce qui fait la différence, c'est vraiment le match de plus, c'est-à-dire le match au Scotiabank Arena pour Toronto et le match au Centre Bell pour Montréal. Quand tu enlèves ça de l'équation, si tu compares Place Bell versus Coca-Cola Coliseum, Toronto a 8287 et Montréal a 8353. Oh! Alors, Fait c'est pour ça que je que, te dis, ouais. oui et Oui, non. ouais. Tu es vraiment proche sur l'un puis tu le gagnes sur l'autre. Et évidemment, c'est ce qui fait que la Ligue a une augmentation d'assistance incroyable. L'an dernier, Toronto avait une moyenne de 3912. Et là, OK, une grosse... ça Mais l'aréna était petite. Ça Ouais. inclut le match au Scotiabank Arena. Et Montréal avait eu 6881. Fait que Ça c'est fait une qui fait une différence, grosse ça. différence. Parce que sinon, tu as des hauts et des bas. Boston est en hausse de 22 Minnesota est en baisse de 9 New York est en hausse de 11 mais on est à 2764. C'est quand même 11 de plus, mais c'est 2764. Et Ottawa est en baisse de 8 Puis Ottawa, Minnesota, Boston, Minnesota, Ottawa, on est dans les 6000, Boston dans les 4500. Fait que bon, c'est ce qui fait en sorte que, tu sais, Toronto, Montréal, c'est ça qui fait vraiment la différence. Et le Takeover Tour. Parce que l'an dernier, il y avait eu 2 matchs. On avait tiré une moyenne de 11 293. Cette année, il y a eu 9 matchs. Puis ça a été une moyenne de 13 763. Wow. Fait que c'est ça qui fait aussi une grosse différence cette année. D'ailleurs, les plus grosses foules de la saison viennent de là. Le Vancouver a 19 308. Ça a été la plus grosse assistance de l'année. Toronto arrive deuxième au Scotiabank, 19 102. Québec, troisième. Edmonton, quatrième. Le Centre Bell, cinquième. Puis ensuite, bon, on a les autres. Le Détroit, Denver, Seattle. Un match au Canadian Tire Center pour Ottawa. Raleigh. Et en 11e place, genre le Centre Bell à chaque fois qu'il y a sa lettre. C'est la seule équipe qui joue dans un aréna. Montréal est la seule équipe qui joue dans un aréna régulier et qui arrive à attirer plus de 10 000. Je veux dire la place Belle. Je veux dire la Place Bell. OK, ouais. Oui, la T'as Place dit Bell. Centre Bell, Ah, c'est pour excuse-moi, ça. la Place Bell, exact. Parce que Toronto ne fait pas 10 000 personnes au Coca-Cola Coliseum. Donc, Montréal, c'est vraiment la seule équipe qui attire plus, puis il l'a fait 5 fois cette année, plus de 10 000 personnes. à la Ah, Place c'est Bell. excellent. Fait que je trouvais ça intéressant comme statistique, puis ça ramenait ton hot take du Ça, est-ce début de que la ça me saison. fait monter dans le classement? C'est des hot takes. Ah, OK. C'est pas des prédictions. Ah, OK. Bon. Mais on a fait des prédictions en début de saison, puis on va y revenir. Et ça, il y a des points qui vont aller. Ah oui? Ben, absolument. Ah, OK. Je parle de points, vous êtes comme contente, Excitée. comme si tu gagnais de l'argent au Monopoly, ça me fait rire. OK, on a un pacing un peu différent cette semaine à cause des séries et à cause de plusieurs prédictions, retours de prédictions. Donc, on va combiner moments et joueuses de la semaine, si vous le voulez bien. Et puis, on va commencer avec toi, Kim, parce que pour vrai, je sais ce que tu vas nous parler, c'est assez incroyable, là. Ben moi, je vais revenir de mon moment, mon hot take de la semaine passée, que j'ai dit que Boston n'allait pas faire les séries. Et C'est qu'est-ce qui s'est arrivé. passé? Eh ben, pour vrai, je pensais qu'elle allait avoir une vidéo au moins là-dessus sur les réseaux sociaux. Là. Il n'y a absolument rien eu à part que Anso qui chante. Là. Ben, c'est toi qui as lancé ça, là. Non, mais pour vrai, c'était quand même incroyable. Puis j'aimerais ça te remercier, Pat, parce que c'est ton idée. Parce que j'étais arrivée ici à moitié préparée. J'avais pas de take. Tu as dit, ça pourrait être bon, tu sais. Dis-les pas que t'arrives à moitié préparé, t'as l'air préparé Non, quand non, tu mais. parles. Non, mais. Puis Là, non, là, tu dévoiles des secrets à nos auditeurs. non, j'étais prête. C'est juste que j'avais pas d'idée comment. Je le sais. Fait que tu comprends, il me manquait ça dans Moi, mon des hot pacing. takes, Tout en a plein. genre... Devrait être ton surnom, ça. Pat Hot Take, la Des hot brade. takes, j'en chie le matin, là.
Il y a plein d'idées. Fait que Depuis que tu t'entraînes, là, t'en as plus, on dirait. il dort plus longtemps puis il C'est ça. déjeune. Fait que ça fait une Ça différence. fait toute une différence. Ça fait vraiment une différence pour le Créativement cerveau. parlant, c'est fou. Mais c'est ça, mais en gros, c'est fou, là. Je regardais les matchs, j'étais assis chez nous dans mon divan dimanche, 3 games. C'était samedi, mais ouais, peut-être écouté excuse-moi. dimanche, là, je sais pas. Moi, tu vois, je dors pas beaucoup. Samedi, je les écoutais back-à-back, je faisais juste changer de poste, puis Ouais. je regardais tu sais, sur le groupe de la PIDOB là, sur Facebook, tout le monde disait les scores, puis tout. Puis là, c'était rendu 2-0, 3-0, 4-0. Je capotais, j'étais comme Minnesota, là, c'est fou, là, où ils sont rendus. En feu, ouais. Là, après ça, je vois en troisième période, Boston a enlevé la gardienne. Là, c'est drôle, j'ai appelé Anso, j'ai dit, tu sais quoi, ça me fait penser à quand nous, on jouait avec les Canadiennes. Tu te souviens, là, on perdait, je pense, de genre 2 buts. Puis notre coach a enlevé la gardienne en troisième période. Il restait, je sais pas, là, on va dire 12 minutes, 12 minutes, 13 minutes. Puis maudine, on l'a gagné, ce match-là. Là, on a avait compté réussi. là-dessus parce qu'il y avait eu une punition. Fait qu'on a eu comme un 6 contre 4. Ouais. On a marqué, je pense que c'était 5-2. Puis là, ça a fait 5-3 puis ça a donné du momentum. Ah ouais, puis là, en tout cas, on a gagné ce match-là. On s'entend que là, je pense qu'il a enlevé la gardienne, c'était déjà une affaire de genre 6-0 ou 7-0. Là. Ça avait pas d'allure. Là. Fait que les chances étaient quand même minces. Mais toute une victoire de Minnesota, là. Pour vrai, là, tu parles d'une équipe qui s'écrase au mauvais moment. Hey, Boston, le timing, là. Frank Cole, ils ont décidé de remettre Frank Cole dans les filets, même si elle avait manqué plusieurs semaines. Elle n'avait pas joué depuis le championnat mondial. Elle a accordé 2 buts dans les premières minutes, 3 buts en première période, et on l'a retiré. Et je pense que ça a cassé l'équipe parce que 8-1. D'un côté, Ouais, tu as Minnesota qui s'est levé au bon moment. Puis, tu sais, les 2 derniers matchs du Frost, c'était important. Là. Si Minnesota perdait son match de mercredi passé contre Ottawa, c'était fini. Ouais. Ils ont gagné 3-0. Et là, ils ont gagné 8-1 contre Boston. C'est un statement qu'ils ont fait, eux autres. Là. Puis là, tu sais, ils sont bien partis pour les séries, là. Ouais. J'ai hâte de voir comment ça va commencer parce qu'eux sont en montant présentement, là. 100%, Hey, 8-1, là, mais c'est fou, là. Boston, j'en reviens toujours pas. C'est pas tu perds en prolongation. Tu sais, Ottawa a battu Toronto en prolongation. Puis, tu sais, bon, Ouais. ça prenait ça pour que Boston ne fasse pas les séries. Mais en même temps, Boston, tu te dis, OK, mettons, ils ont perdu par 1 but, 2 buts, c'est un but dans un filet désert. Non, 8-1. Toi, Anso, t'as dit qu'ils finissaient première Ouais, c'est cette ça, année. c'est mon hot take. Hey, Je pense écoute, qu'on n'a pas de point là-dessus. Non, mais Mais tu sais, t'as aussi eu beaucoup de blessures à Boston. Tu sais, t'as Mueller qui était pas Ouais. là non plus, qui enlève beaucoup de profondeur. Elle performait quand même bien. Mais Minnesota, c'est pas pour rien qu'ils ont gagné l'année dernière, puis ils ont été capables de trouver justement l'étincelle pour revenir, parce que eux aussi, là, au mois de décembre, là, janvier, ça, tu sais, on dirait qu'il y avait un petit plus peu, lent ouais. passage. Il y avait de la difficulté avec les gardiennes, savoir qui qu'on allait mettre. Puis c'est un peu ça la saison. Tu sais, tu regardes, tu as 30 matchs, ben c'est quand il faut que tu sois bon. Ben, il faut que tu sois bon, surtout quand ça compte. Puis Minnesota, c'est exactement ça. Puis ça m'amène à un peu mon moment de la semaine, puis à ma joueuse de la semaine, qui est Lee Steckline, qui joue pour Minnesota, qu'elle a marqué 2 buts dans la victoire de 3-0, qui était à ce moment-là le match le plus important pour Minnesota. Et là, ben, dans l'autre match, elle a réussi aussi à marquer 1 but. Puis, tu sais, au niveau de son pointage, je pense qu'elle a 1 point de plus. Elle a terminé 9 points, puis l'année dernière, 8 points. C'est sûr qu'il y a plus de matchs cette année, mais c'est pas quelqu'un nécessairement qui va exploser au niveau de la feuille de pointage, mais à quel point, à ce moment-là, ça prenait des joueuses. C'est pas une Taylor Heisey qui l'a mis, là. C'est Lee Steckline qui a été capable d'amener son équipe à la victoire, puis d'avoir une bonne gardienne qui a été capable, justement, de faire les arrêts, de faire un blanchissage dans ton match le plus important. Quand même exceptionnel. Puis comme tu l'as dit, Pat, avec Boston, moi, j'étais vraiment surprise parce que c'était le scénario le moins probable il y qui avait arrive. un scénario possible pour que Boston ne fasse pas les séries, alors qu'il y avait, mettons, 3-4 scénarios pour que Ottawa fasse pas les séries ou 3-4 pour que Minnesota fasse pas les séries. Mais Boston, il y en avait juste un. Puis c'est ce scénario-là qui est arrivé. C'est incroyable. Ça, c'est incroyable, là. Parce que, bon, on veut pas, les 3 équipes ont fini avec 44 points. Puis Ça, parce c'est fou, que, là. c'est parce que Ottawa et Minnesota avaient plus de victoires en temps régulier. Et c'est pour ça qu'ils ont passé en avant de Boston. Mais, tu sais, si Ottawa perd son match, si Ottawa, ben, évidemment, si Boston gagne le match, ça aurait été la meilleure des solutions. Mais, tu sais, c'est vraiment fou. Il y avait, parce que j'avais fait un article là-dessus, puis il y avait vraiment juste une façon que Minnesota fasse pas les séries, que Boston fasse pas les séries. C'était de C'est perdre. exactement celui-là. Mais il fallait qu'ils perdent.
En temps régulier, il fallait que Ottawa gagne, peu importe de quelle façon. Ça leur prenait un point minimum, là. Ça leur prenait 2 points. Parce qu'il y avait 42 points. OK. Un point leur donnait 43 points, Boston restait en avant. Je comprends. Et il fallait que Minnesota batte en temps régulier Boston, parce que sinon, il y aurait juste eu 2 points, donc il aurait fini à 43 points. Et là, on a fini tout le monde à 44 points. C'est fou. Mais c'est le nombre de victoires. C'est Ah non. complètement fou. Pour vrai, pour la Ligue, ça, c'est excellent qu'au dernier match, il y ait autant de matchs importants. La dernière journée. Là. La dernière journée, les 3 équipes jouent. Puis il y avait un enjeu, on en a parlé la semaine passée aussi. Il y avait un enjeu pour Montréal qui allait finir premier au classement général. Montréal a décidé de gagner le match, qui était le meilleur des scénarios, mais à partir du moment de Toronto s'en allant en prolongation, on savait que c'était correct parce que 2 points n'amenaient pas Toronto. Ils ont fini par avoir 1 point, mais 2 points n'amenaient pas Toronto au premier rang. Donc, Montréal, à quelque part, durant la partie, savait qu'elle finissait première. Elles ont quand même remporté le match. Ce qui m'amène, moi aussi, à mon moment ou ma joueuse de la semaine, c'est Marie-Philippe Poulain, qui, au dernier match de la saison, a décidé d'en mettre 2 autres dedans et de terminer la saison à 19 buts. La meilleure buteuse de la Ligue. Et je lisais un article de Yann Kennedy. Je trouvais ça vraiment intéressant. Est-ce que 20 buts dans la LPHF, c'est le 50 buts de la Ligue nationale? Puis je vais vous amener des stats qui supportent peut-être cette théorie parce qu'on sait que les buts, c'est un peu plus, tu sais, ça se donne un peu moins dans la LPHF que, par exemple, dans la LNH. Il se compte en moyenne, là, cette saison, là, il s'est compté en moyenne 4,9 buts par match, 2,45 buts par équipe. Dans la LNH, c'est 6,02 buts par match puis 3,01 buts par équipe. Donc, il score un peu plus de buts dans la LNH. Mais, évidemment, il y a moins de matchs. Ouais, dans la 82 versus 82 30. versus 30. Donc, quand on regarde ça, parce que Nathalie Spooner a marqué 20 buts l'an dernier, en 24 matchs. Poulain l'a fait cette année, 19 buts en 30 matchs. On a environ 2 fois et demi, 3 fois plus de matchs, ou moins de matchs que dans la LNH, puis environ 5 fois moins de joueuses que dans la LNH. Fait que quand on prend tout ça en considération, 10 buts dans la LPHF, là, il y a 10 joueuses qui ont marqué au moins 10 buts cette année. Dans la LNH, il y a à peu près 46 joueurs qui ont marqué 30 buts et plus. Quand tu regardes ça au prorata, on dit qu'il y a à peu près 5 fois moins de joueuses. Ben, il y a à peu près 5 fois moins de joueuses aussi qui ont eu 10 buts comparativement à 30 buts. 15 buts, c'est à peu près l'équivalent de 40 buts. Parce que l'an dernier, tu n'as eu aucune joueuse qui a marqué 15 buts. Il y a eu Spooner à 20, la deuxième était à 11. Cette année, tu as 3 joueuses qui ont 15 buts. Dans la LNH, tu as 8 joueurs qui en ont 40. Et finalement, ben, tu as un joueur cette année, Leander Saddle, qui a 50 buts et plus. Puis tu as une joueuse qui a quasiment 20 buts, là, 19 buts, Marie-Philippe Poulain. Alors, il y a un beau parallèle à faire. Est-ce que le 20 buts, puis, évidemment, plus qu'on va augmenter le nombre de matchs dans la LPHF, plus on va peut-être parler de 25 buts au lieu de 20. Mais à 30 parties, ce qui semble être encore le cas pour l'an prochain, mais ça pourrait changer, ben 20 buts, c'est peut-être justement ce plateau-là qui est difficile à atteindre. Parce que visiblement, il y a une joueuse qui l'a atteint en deux saisons, puis une qui est passée à un but de le faire. Donc, je trouvais ça intéressant de faire ce parallèle-là entre le 20 buts de la LPHF. Marie-Philippe Poulain, qui termine l'année en force. Ça a été difficile pour elle en début de saison. On l'a critiqué quand ça a été le temps. Namona, elle a pris son air d'aller. Puis son premier but était très, très, très rapide. Oui, c'est le but le plus rapide de l'histoire de la LPHF pour commencer un match. 11 secondes. Fait que donc, quand même, hein, elle est là pour écrire l'histoire. Là, tu sais, c'est ça. Quand tu as besoin d'une joueuse qui se lève, ben Marie-Philippe Poulain, c'est souvent celle qui va être la première levée. Puis, tu sais, je sais pas, dans une chambre, comment est-ce qu'elle est, Marie, dans une chambre? Parce que, tu sais, je trouve qu'elle parle énormément sur la glace. Dans une chambre, c'est-tu celle qui parle le plus? Comment est-ce qu'elle est? Comment est-ce qu'elle traduit son leadership? Bien, je pense qu'au fil du temps, elle a appris aussi de Caroline Ouellette, de Kim Saint-Pierre, de Charline Labonté, à l'équipe nationale lorsqu'elle avait 18 ans. Elle a vu ces filles-là évoluer, Jane Efford. Puis je pense qu'elle a vraiment appris à être un leader un peu plus vocal parce que c'est pas quelqu'un qui parlait énormément au départ. C'est plus quelqu'un qui allait montrer son leadership à travers ses actions, qu'elle a été la première embarquée sur la glace, la dernière sortie de la glace, travailler fort des deux sens de la glace. Mais j'ai l'impression qu'au fil du temps, elle s'est adaptée, puis elle a su saisir. Tu sais, quand tu dis être capable de lire la chambre,
Là, elle voit que l'équipe va moins bien, ben là, elle va avoir tendance à se lever puis à faire un petit discours pour essayer de motiver les troupes. Puis, tu sais, c'est pas quelqu'un nécessairement qui va chicaner ou utiliser des mauvais mots pour encourager. Elle va pas baisser pas les négatives, autres. Exactement. Tu sais, elle va dire, tu sais, let's go les filles, on est capable. Puis elle va utiliser des termes un peu plus positifs pour encourager son équipe. Mais c'est sûr que la meilleure façon pour elle de montrer, ben, je pense, c'est sur la glace. Puis c'est là où elle se sent le plus à l'aise. C'était qui l'an dernier, la leader peut-être le plus vocale dans le vestiaire? Vocal, ben, c'est une bonne question. Vrai, j'y pense. OK. On va revenir. On va Mais moi, je me souviens, tu sais, Pou, tu sais, exemple, toi, quand tu étais capitaine avec la force, tu sais, à toutes les fois qu'on faisait le petit caucus, tu sais, au filet avant de commencer le match, tu sais, pour faire le dernier petit cri, tu sais, tu faisais toujours un petit, pas dire un petit speech, là, tu sais, un petit speech de genre 15 secondes, juste pour ramener les points positifs. Mais tu sais, Pou, quand on jouait avec les Canadiennes, c'est elle qui le faisait aussi. Fait que, tu sais, je me souviens, elle était plus jeune, on recule de plusieurs années, mais on jouait avec des Caroline Ouellette, puis elle faisait quand même ça. Fait que, tu sais, je pense, comme tu dis, elle s'est pas déjeunée, mais elle s'est améliorée que ce temps-là de prendre le lead dans le vestiaire. Avant, c'était plus comme par l'exemple sur la glace. Mais je pense que c'est une leader complète aujourd'hui, là. Très intéressant. Les séries sont maintenant à nos portes. Bon, Montréal, comme on le croyait, commence leur série le 8 et le 11, donc ce jeudi et dimanche à la Place Belle. Les séries débutent mercredi le 7 à Toronto, alors que Minnesota va affronter Toronto. Bon, Montréal, en finissant premier, ben, avait le choix de prendre Ottawa ou Minnesota. Je veux vous entendre là-dessus pour commencer. Est-ce que Montréal a fait le bon choix en prenant Ottawa? Kim? Ben, un peu comme on en a parlé la semaine passée, puis Anne-Soie t'as relevé des bons points. Juste le fait du voyagement, je pense que c'est la logique des choses, là, que ça soit Ottawa. C'est sûr que là, tu sais, c'est tough un peu, je trouve, faire ça, parce que tu mets une cible sur l'équipe. Et en plus, ils finissent en 3e position. Puis là, tu leur dis, on vous prend parce qu'on pense qu'on a plus de chances contre vous, tu sais. Ouais. Fait que je trouve ça, tu sais, c'est bien, mais en même temps, je suis pas sûre de la formule. Mais bon, qu'est-ce que tu veux, on n'a pas le choix, c'est des nouvelles règles. Mais juste le fait du voyagement, d'avoir un 2 heures de route en autobus, que tu peux revenir à la maison, que c'est ça. C'est plus facile le voyagement, moins fatigant. Tu sais, il n'y a pas d'avion là-dedans. Fait que de ce côté-là, je pense que oui. Mais j'ai hâte de voir, parce qu'Ottawa sont quand même sur une bonne lancée dans leur dernière partie là, de la saison. Au niveau de la cible, dans le sens que les équipes, ils ont fini quand même à égalité au nombre de points. Ouais. Fait que c'est sûr que, oui, ils ont fini 3e. Il y avait plus de victoires en temps réglementaire. C'est pour ça qu'ils ont fini 3e. C'est une qualité qui fait qu'ils ont fini 3e. C'est ça. Fait que, en réalité, ils ont le même nombre de points. Mais effectivement, normalement, c'est 1-4-2-3. Je pense que vraiment la proximité a été l'élément déclencheur. Peut-être du fait aussi que, quand tu regardes sur papier, tu regardes une équipe comme Minnesota, ont beaucoup plus de filles qui vont dans des championnats du monde ou dans des Olympiques. Puis j'ai pas fait les statistiques, mais que Ottawa, peut-être plus de filles américaines de la Tchéquie. Ouais. Fait que on a quelques Canadiennes, on a Phillips, là, il y a Phillips qui est dans les filets. Est-ce que si réellement elle se blesse, ben Maschmeyer, on le sait qu'elle n'est pas là. Peut-être un peu la somme de toutes ces choses-là, mais c'est sûr que Minnesota est une équipe qui est très forte. Ils ont une bonne profondeur défensive, ils ont une bonne profondeur de frappe à l'attaque aussi. C'était été capable de marquer quand même 8 buts dans un match. Je pense que d'ailleurs, c'est la plus grande écart de buts, de 7 buts, de 8-1. Ouais, ça fait et du sens, c'est le plus grand nombre de buts qui a été marqué dans un match. Fait que peut-être la somme de toutes ces choses-là a fait en sorte que le choix logique était... aussi, l'année passée, Minnesota a été dans cette situation-là de terminer 4e, de se faire choisir. Puis ils ont causé une surprise là, durant les séries. Fait que... Par contre, il faut amener un bémol. L'an passé, puis je pense qu'on en a parlé la semaine passée, l'an passé, oui, c'est sûr que quand on regarde Toronto choisit Minnesota et se fait surprendre en 5, et bon, tu te dis, OK, ben là, qui choisit prend pire. Mais il ne faut pas oublier que Nathalie Spooner s'est blessée. Toronto avait gagné les 2 premiers matchs. Spooner se blesse au 3e match. On perd ce match-là, puis on n'a jamais pu être capable de revenir dans cette série-là de Toronto. Spooner ne se blesse pas. Est-ce qu'on vit la même situation? Peut-être pas. Par contre, la réalité, c'est que Minnesota, ce sont les championnes défendantes. Et imagine, tu décides, si Montréal avait pris Minnesota, tu es en train de dire, ben nous, on va les pogner les championnes en première ronde. Ils viennent de sauver leur vie
avec un blanchissage puis une victoire de 8-1. Mais non, ça ne nous dérange pas. Hey, je suis pas sûr que... Tu sais, déjà, tu n'as pas besoin de motivation quand tu arrives en série. Tu ne peux pas leur donner ce petit extra de motivation-là de plus puis dire, on ne croit pas que vous êtes assez forte. Là. On va vous prendre. Tu sais, je pense que Minnesota a une meilleure profondeur offensive également. Tu sais, quand tu regardes, là, Minnesota a eu 3 joueuses de 20 points cette année. Tu sais, c'est quand même beaucoup, là. Ouais. Tu sais, Ottawa a eu Vanisova et c'est tout. Tu as une défensive avec Sophie Jake qui s'est relevée comme une excellente défenseuse cette année. Tu as Claire Thompson qui s'est ajoutée au mix également. Tu as 2 gardiennes sur qui tu peux compter. Tu sais, Hemsley a eu le blanchissage à la fin de la saison et la victoire de 8-1, mais Maddie Rooney a eu des meilleures statistiques tout au long de la saison. Alors qu'à Ottawa, tu le mentionnais, Anso, tu sais, Phillips, oui. Puis c'est Phillips qui a battu Anne-Renée Desbiens les 3 dernières fois qu'Anne-Renée a affronté Gwyneth Phillips, Desbiens a perdu. Ouais. Fait que, tu sais, bon, tu te dis, il y a ça, mais en même temps, c'est une statistique comme une autre. Mais au nombre de contextes matchs, différents. victoires gagnées, Montréal, Minnesota versus Ottawa, Montréal, c'est la même chose. 4 victoires, 2 défaites. Exact. 15 buts pour Montréal contre les 2 équipes. Ottawa en a marqué 12 et Minnesota 14. Fait que ça te donne, à la limite, ça te donne un argument de plus pour prendre Ottawa. Ouais. Puis le voyagement, tu le mentionnais, Kim. Danielle Sauvageau, d'ailleurs, dans son allocution, lorsqu'elle a annoncé le choix de prendre Ottawa, elle a dit quelque chose comme, tu sais, on y a été selon notre processus, on y a été selon, tu sais, en enlevant les émotions et c'était la série la plus près de chez nous. Là. Ouais. C'était ça, là. Tu sais, puis c'est sûr que, pense-y, t'as 2 heures d'autobus, pas de douane, rien. Non. Les douanes, c'est rendu compliqué, là. Ouais. Tu sais, même pour une équipe de hockey, là. Donc, tu sais, là, tu te sauves tout le trajet à l'aéroport, l'attente, les douanes, 3 heures, 2 heures et demie, 3 heures d'avion, l'attente, t'arrives là-bas. Tu sais, je pense que c'est toi qui disais la semaine passée, Anso, il y a aussi le fait que tu es comme en retraite fermée. Donc, tu sais, tu n'es pas dérangé par la famille, les amis qui vont voyager pour aller voir l'équipe. Mais je pense que c'est un moindre mal à comparer à tous les aléas d'aller sur la route C'est sûr, au 100%. Minnesota. Puis c'est bon pour les 2 équipes, ça. Par contre, Ottawa, c'est pas loin, mais ça donne que c'est les 2 marchés les plus rapprochés de la Ligue. Ouais. Donc, tu sais, pour moi, c'était naturel que Montréal prenne Ottawa et je pense qu'ils ont fait le bon choix. Bon, évidemment. On va le savoir prochainement. On va le savoir d'ici quelques jours. D'ici la prochaine. C'est quand même cool que les 3 prochaine équipes canadiennes se sont classifiées pour les faire séries. C'est quand même cool. Oui. Non, c'est vrai. 100%, 100% là-dessus. Bon, maintenant, Montréal, on pense qu'ils ont fait le bon choix. Qui va gagner la série et en combien de matchs? Kim. Mais moi, je vais y aller avec Montréal, Oui. qui vont gagner la série, mais ça sera pas facile. Puis je pense que ça va aller en 4 matchs. OK, 4 matchs. Ouais. 4 matchs. Anso? Moi, je vais y aller Montréal, mais en 5. Oh, ouais, tu penses que ça va aller si long que ça? OK. Ouais. OK. Moi, je dis Montréal en 4 aussi. Par contre, contrairement à toi, je ne serais pas surpris que ça se finisse en 3. Je serais vraiment pas surpris. Je le dis en 4. Mais en même temps, j'ai l'impression que Montréal est en mission cette année. Ouais. Puis Montréal veut vraiment pas refaire les mêmes erreurs que l'an passé. Puis Corey Cheverry l'a déjà dit. Elle a appris de ses erreurs. On se rappellera à quel point son banc a jamais été plus court que ça. J'ai jamais vu un banc aussi court. C'était qui avait joué genre quelques secondes? Là? Ah, plusieurs. Ouais. Non, mais une que c'était... Oui, je me rappelle plus. C'était à la défense, je me trompe Ouais, pas. Aussi, la gagnère aussi. Ah ouais, la gagnère, Monia avait joué comme moins d'1 minute. Elle a vraiment coupé son banc. Je pense qu'elle a appris de ça. Par contre, à sa défense, elle a aussi plus de profondeur. Surtout à la défense. Ouais. Tu sais, bon, Maria Keppel, je sais pas, elle n'a pas joué le dernier match. Vous le savez, j'étais à l'entraînement tout de suite après l'enregistrement du podcast la semaine dernière. Et à un moment donné, Maria Keppel passe devant. Il y avait moins Catherine Savoie d'RDS. Et Maria Keppel passe devant nous en béquille. Mais c'est avec Emmanuel Blais, avec la préparation physique. Exactement. Et bon, comme, OK. Je veux dire, j'ai comme l'impression qu'elle ne devait pas passer devant nous autres. Mais bon, on est au Sepsum, je veux dire. Il y a pas trop, Ils sont passés d'une porte à Elle une va pas autre, monter les marches pour aller en haut, passer en arrière de vous autres.
Exact. Alors, Corey Cheverry arrive pour le point de presse et je dis à Corey, je dis, écoute, on a vu passer Maria Keppel devant nous en béquille. Maria a dit, ah ben, c'est le fun, hein? C'est parfait. C'est super le fun. Ah non, fait que c'était ça, c'était vraiment pas clairement, je pense que si on voit pas Maria Keppel en béquille, elle nous en parle pas. Puis, bizarrement, on n'avait pas remarqué. Mais en fait, moi, je suis arrivé plus tard parce que, bon, évidemment, on finissait le podcast. Mais même Catherine n'avait pas remarqué que Keppel n'était pas sur la glace. On pensait même que l'équipe complète était là. Parce qu'on n'avait rien entendu parler. Tu sais, Taben, sa suspension était terminée. Tout le monde était revenu de leur blessure. Alors, ben là, Corey n'a pas eu le choix. Mais en fait, j'ai posé une question à Corey qui a plus ou moins répondu. Fait que moi, quand on me répond plus ou moins, je repose une deuxième question. Et j'ai dit, mais oui, mais elle s'est blessée. Elle s'est blessée quoi, au dernier match de l'équipe? Puis elle m'a dit, oui, elle a bloqué un lancer. C'était contre Boston. Elle a bloqué un lancer. Puis, mais elle dit, tu sais, elle est jour day-to-day. Tu sais, c'est évaluation quotidienne. Puis, tu sais, elle devrait être de retour très bientôt. Je me doutais qu'on lui ferait manquer le dernier match parce que l'importance du dernier match était quand même moins grand pour Montréal que pour une autre équipe. Puis, bon, les chances étaient quand même très, très bonnes qu'on termine en première position. Donc, je n'étais pas surpris. Puis, on a la profondeur pour faire jouer quelqu'un d'autre. Puis ça a donné aussi un peu plus de temps de glace à Kellyanne Nadeau aussi. Ouais. C'était quand même... Je dois avouer, par contre, j'ai eu quand même peur parce que le match, à un certain moment donné, est devenu un peu plus physique. Qui a commencé ça, c'est sûr, c'est ta préférée, qui a mis Fecto, qui rentre un peu proche d'Anne René. Tu vois, les 4 joueuses de Montréal, elle est toute seule de son clan. Puis après ça, tu avais Abby Rock qui était avec Kayla Barnes. Tu as eu Claire Dalton aussi, qui s'était un peu frappée de Ella Shelton. Ouais. Elle a eu un 2 minutes, mais tu voyais que les filles se relevaient un peu plus péniblement. Puis c'est Anna Walgreen aussi, je pense que... Anna Walgreen n'est pas revenue dans le match. Exactement. Fait que, tu sais, ça, c'est un match que tu te dis... il y a de l'enjeu parce que tu veux finir en premier, mais ça peut être dangereux considérant que New York, ils ont rien à perdre. Ils ont plus rien après. Là. Fait que j'ai hâte de voir justement le statut de ces joueuses-là puis de voir. Mais j'ai trouvé ça fun justement parce que Walgreen est partie. Ben, Kellyanne Nadeau, là, elle a pas eu le choix d'avoir un peu de temps de glace. Puis tu sais, c'est un peu ce que tu veux pour des jeunes joueurs comme ça, de leur donner du temps de glace. Puis que c'est sûr que tu es un peu stressé, tu veux pas nécessairement. C'est fait un chiffre de 20 secondes puis revient au banc, tu n'as pas trop confiance. Mais là, ben, elle avait beaucoup plus de temps de jeu. Puis j'ai trouvé ça vraiment le fun pour elle de pouvoir vivre des moments comme ça. Non, exactement. Mais je pense justement cette profondeur-là à la défense va aider Corey Cheverry à peut-être justement pas couper son banc autant. Parce qu'on se rappelle, c'est quoi le match qui a été le match le plus long des 3 contre Boston l'an dernier, et Erin Ambrose a joué plus de 60 minutes. Je pense pas qu'on va revivre ça cette année, même si on allait en 2e ou 3e période de prolongation. Je pense que le temps de glace va être mieux distribué, puis on a justement cette profondeur-là avec laquelle Corey Cheverry peut maintenant jouer. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, Montréal va vouloir prouver des choses, et une victoire en 3 serait pas impossible, mais je prédis en 4 quand même, parce que je me donne une marge d'erreur à ce niveau-là. Minnesota. L'an passé, c'est une reprise l'an passé, mais c'est Toronto qui avait choisi Minnesota. Là, Toronto s'est fait imposer le Frost. Est-ce que Minnesota peut jouer le même tour à Toronto que l'an dernier? Qui va gagner la série en combien de matchs, Kim? Moi, je vais avec Minnesota. OK. Avec leur fin de saison, là, sont sur une lancée, puis j'ai l'impression qu'ils peuvent causer des surprises. Là. Combien de matchs? Je vais y aller je vais en 5. OK. J'ai exactement la même prédiction. Minnesota en 5. Oui? Oui. J'ai sorti un article ce matin. TVA Sport, tu vas revoir, c'est exactement ça. C'est là que je l'ai lu, c'est ça? Non. Finalement, c'est tout moi qui fais gagner des points à Kim, tu sais. Non, je l'ai pas lu. Mais pour vrai, Minnesota, moi aussi, puis ça sera pas une série facile, ça va être une série physique. Ouais. Mais je pense que Minnesota, sa fin de saison, ils ont l'expérience d'aller plus loin en série. Puis je pense qu'ils ont montré dans les derniers droits de la saison, dans les 2 derniers matchs, quand c'était des matchs sans lendemain, ils étaient là. Et en série, surtout dans une série 3 de 5, c'est un peu tous des matchs sans lendemain, tant qu'à moi. Ouais. Mais je vais y aller contre rien. Je vais y aller avec Toronto en 5. Toronto pour avoir une finale entièrement canadienne. Ben, ça serait le fun. Ça, c'est sûr, ça serait le fun. Toronto, Montréal, une série canadienne, entièrement d'accord avec toi. Minnesota-Montréal, ça le cachait d'avoir
Ça le cachait d'avoir les championnes de la première ouais. année, championnes en titre contre Montréal. Donc, ça, c'est intéressant aussi. Mais on s'entend de bord. S'il y a une chose sur laquelle on s'entend, c'est que ça va aller en 5. Ouais. Je pense que ça va être une série. Ça va être Ça va tight, être une hein. série assez serrée, puis ça va être du bon hockey à regarder. Je veux revenir sur nos prédictions de début de saison. Là, t'es toutes en note, là? Je les ai devant moi. Là. Comment tu as les ai- réécouté les pods, là? J'ai réécouté le podcast sur le treadmill au gym. Pour la première fois. Pas de faire écouter un s'entraîne. podcast. C'est la première fois que je réécoutais C'est ça. une seule seconde de notre podcast. Je suis pas On s'est capable. amélioré, je pense, hein? Ben, 100%. Mais j'imagine. Mais moi, je le sens. Ben, il sait pas, il a pas écouté le dernier. Non. Non, C'est mais le premier. je le sens. Comme animateur, je le sens, ça. Ouais. Mais je suis incapable de me réécouter. C'est moi le problème. Là. Vous autres, ça va, là? T'imagines Ah, ouais. qu'est-ce qu'on vit à chaque jour, Pat, qu'on est avec toi? Va chier. Je Ok. le dis, va chier. C'est dit. C'est fait. Et voilà. Nous aussi, on t'aime, Pat. Oui, c'est ça. On Exact. l'adore. Je vais reprendre le livre que je vous ai donné tantôt. Je leur fais des cadeaux, puis ça m'insulte. Oh. Ben non, je le sais, je le sais. Bon, retour sur nos prédictions en début de saison. Qui va terminer meilleure pointeuse? Kim, t'avais dit Marie-Philippe Poulain. Tu t'es trompé, c'était pas pointeuse, c'était buteuse. ouais. Moi et toi, surprenamment, je me rappelais pas, on a pris Sarah Fillier. Ouais. Et techniquement, Sarah Fillier et Hilary Knight ont fini avec le même nombre de points. Ouais. Et ce que je savais pas, parce que dans la Ligue nationale, le trophée Hart Ross, qui est remis au joueur qui fait le plus de points, il y a un prix d'égalité. C'est celui qui a le plus de buts, ensuite le moins de parties, puis ensuite celui qui a bizarrement compté le premier but dans la saison. Ah, ouais. ouais. OK, my God. Moi, ça m'a vraiment surpris. Je dis, ah ouais, drôle de façon de déterminer. Tu sais, le gars finit fort avec, mettons, 50 buts à ses 70 derniers matchs, mais il n'a pas compté un des 10 premiers. Il gagne pas. Il perd à cause de ça. Bref, c'est pour ça qu'on n'a jamais vu d'égalité au niveau du trophée Hart Ross. Par contre, il n'y a pas de bris d'égalité, par exemple, pour le trophée Maurice Richard. Donc, la LPHF, elle, a décidé qu'il n'y avait pas de bris d'égalité. C'est-à-dire que Hilary Knight et Sarah Fillier sont ex-aequo les meilleures pointeuses cette année dans la LPHF. Ce qui est quand même pas rien. Sarah Fillier, là, je rappelle que c'est une recrue, là. Puis c'est pas tout le Puis monde. son équipe n'a pas nécessairement. Tu sais, ils ont eu une séquence quand même Ouais. laborieuse, là. Ben, ils ont eu quoi? Oui, 9 matchs? 10 défaites consécutives. C'est pas évident, là. C'est pas évident. Et une recrue, on l'a vu, là, à quel point il y a un step entre universitaire et professionnel. Ça fait juste démontrer à quel point Sarah Fillier Eh ben. va être une joueuse dominante. Sarah Fillier qui n'a pas de contrat l'année prochaine. Ouais. Elle va Je coûter rappelle. cher. Ben, elle va coûter cher, mais en même temps, Non, le mérite, là. non. Mais oui et non. Parce que New York est pris avec sa structure Ah, je salariale sais. quand Ouais. même. Il y a des contrats de 3 ans qui étaient obligatoirement accordés et qui ne sont pas terminés. Mais probablement, peut-être peut-être qu'ils vont aller, pas ouais. protéger certaines joueuses qu'eux vont aller ailleurs. Là, c'est sûr que là, tout dépendamment comment le repêchage d'expansion se fait, ça va avoir un lien, ça, c'est officiel. Il y a peut-être aussi des joueuses de 2 ans qui avaient peut-être un salaire un peu plus élevé, qui ne reviendront pas à New York, puis ça va permettre d'avoir un petit peu plus d'argent pour Sarah Fillier. Mais je serais surpris de Sarah Fillier fasse 100 000 l'an prochain, là. Fasse un salaire comme les 3 joueuses de franchise qui ont signé là, avec chaque équipe au début de la Ligue. Je serais surpris qu'elle aille jusque-là à sa 2e année. Parce que justement, les aléas de ça font que ça ne sera peut-être pas possible, mais peut-être à sa 3e année, ou tout dépendamment Fait combien... qu'elle signerait un autre un an. puis- Peut-être qu'elle signera un autre 1 an, puis elle va souhaiter qu'il y ait une autre équipe de l'expansion qui s'ajoute, parce qu'on ne serait pas surpris qu'il y ait encore de l'expansion à l'année 4. Mais c'est sûr que New York ne laissera pas aller Sarah Fillier à Vancouver ou à Seattle. C'est sûr que ces 2 équipes-là peuvent lui donner le salaire qu'elle veut ou presque. Mais elle appartient à New York quand même. Mais elle appartient à New York. Donc, il faudrait un échange où il faudrait que New York décide juste de ne pas la protéger. Ce qui n'arrivera pas. Non. Ce qui n'arrivera pas. Bref, il y a aussi ce statut-là, tu me fais penser. Est-ce que les recrues comme ça, qui sont protégées, parce que techniquement, une joueuse repêchée, l'équipe a ses droits pendant 2 ans. Est-ce que justement, ces joueuses-là vont devoir être protégées ou elles vont l'être automatiquement? Tu sais, parce que dans la LNH, je me souviens, certaines expansions, il y avait ça. Tu n'étais pas obligé de protéger un espoir que tu venais de repêcher. Ah, je comprends, OK.
parce qu'il n'a pas encore joué. Donc là, elle, oui, je comprends qu'elle a joué, mais c'est pas le même concept non plus que la LNH. Mais est-ce que New York va devoir la protéger ou parce que ses droits lui appartiennent pour 2 ans? Ils ne seront pas obligés de le faire. C'est un autre élément à regarder. Bref, beaucoup de plaisir pour Pascal Daou, j'imagine. Filier et Knight, meilleure pointeuse. Donc, Anso et moi, on marque un point. Demi-point. Demi? Non. Ben oui. Il n'y a pas de demi. Ils partagent le. Ben, ils partagent. On n'a pas à partager le point, nous. Oui. Ben non, ça marche pas de même. Il a fallu vous dites Knight et Filier Ben pour avoir le non, point. ben non, ça marche pas de même, Kim. Et là, pour Ouais, vrai, là, laisse-moi mes points, là. Laisse-moi mon point. pour une fois, moi et Anso, on est d'accord, yes. C'est à cause qu'Anso, Et ça voilà. va pas bien. Ensuite, on avait dit qui va finir premier en saison régulière. Ça qui Oh. me là. Non, Non, personne, là. T'avais pas J'ai dit pas dit Montréal? Montréal. Non, t'as dit Toronto. Ah, je pensais. T'as dit Moi, je pensais Toronto, qu'il y avait du Montréal. j'ai dit New York, t'as dit Boston. Boston. On s'est-tu planté pas à peu près? Ah. Moi et toi, on a choisi 2 équipes qui n'ont pas fait les séries. Ah, mais on pensait que c'était ça la question, non? On peut savoir un J'ai mal demi-point. compris. Moi, j'ai choisi le dernier à la place. Si tu le revires à l'envers, ils sont premières, ça marche. C'est sûr d'avoir du Montréal. Non, t'avais dit Toronto. Ouais. Ouais. Ben, t'avais dit Montréal pour la coupe. T'avais Ah, dit Toronto, ok. t'étais pour répéter ce qu'ils avaient fait la saison Je passée. comprends, t'as raison. Quelles 2 équipes ne feront pas les séries? Oh, ça n'a pas été bien mieux, ça. Kim, t'avais dit... On avait tous les 3 Ottawa. Ouais. Moi et Anson, on avait dit Minnesota. Ça passait bien près. Et toi, t'as dit New York. Ouais, fait que je n'ai un. Donc, toi, et voilà. Là, j'ai un demi-point. Ben non, t'as 1 point sur OK. 2. Ah, ouais. On aurait eu 2 points. Ah ouais. OK. C'est 1 point sur 2. Laisse faire les demi-points, là. C'est compliqué pour rien. Donc, t'as 1 point. Moi et Anso, on n'en a pas un. 0. 0 point. Alors, voilà. On avait dit également qui allait gagner la Coupe Walter. Et ça, je vous donne les résultats là, mais je vais vous reposer la question tantôt dans nos prédictions. Parce que je veux qu'on le fasse maintenant qu'on a Une un saison œil plus devant nous, ben oui. éclairé. Kim et moi, on avait dit Montréal. Anso, t'avais dit Boston. Qui se sont écroulés au dernier match, je le répète. Alors, tu auras la chance peut-être de te reprendre lorsque je vais reposer la question tantôt. Et toi et moi, on aura la chance de redonner la même réponse. Ouais. Puis, on va avoir 2 points si on l'a, parce que c'est 2 questions à 2 moments différents. Ah, c'est bon, ça. C'est bon, ça. Tu vois? Fait que c'est peut-être pour avoir un point au moins. mieux de prendre je l'autre pourrais prendre équipe. une autre équipe, ouais. OK, tu vas y aller stratégique de même. Mais en même temps, ça se peut... Ah ouais. ouais, je comprends. Dans Parce ce que cas, moi, moi, j'ai- si je prends Montréal... C'est comme qui est ça tout arrive double. pas, Ah, oui, j'aime ça. OK, parlons de Pat, il avait prédiction. pas compris la stratégie, mais là, il vient de comprendre. Ça se peut qu'il prenne une autre équipe aussi. Effectivement, j'avais pas vu ça comme ça. OK. Les prédictions. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile pour tout le monde, mais toi, Kim, Ouais, tu as ça. eu une semaine exceptionnelle. Sur 10 prédictions, tu en as eu 9. C'est bon, ça. 9 Hey, sur 10. c'est bon. Moi, j'en ai eu 6. Toi, tu en as eu 4. Oh, 40 Moi, j'ai fini comme Minnesota. Exactement. Moi, comme Boston. Ce qui fait qu'au terme de la saison régulière, je sais que c'est pas la finalité de nos prédictions parce que tu nous l'as texté 3 fois dans le groupe chat. Wow. Kim est première en ce moment. Bravo, Kim. 65 bonnes réponses ou bonnes prédictions sur 128 pour 51 Moi, j'ai 64 sur 128, donc 50 bien pile. Et Anso, toi, tu as 60. Moi, j'ai dégradé. Toi, tu as 47 Mais on peut enlever le 60 sur 120, ça donnerait 60 Ouais, je comprends, mais ouais, fait, t'es à 4 bonnes prédictions de moi et Kim. C'est possible, là. C'est ça, 4, écoute, de toi et 5 de Kim. comme disait Kevin Garnett, anything is possible. Mais, Je mettrais Mais- pas trop mes Ah. attentes élevées. alors là, on va faire chaque match jusqu'à dimanche pour se donner des chances. Donc, chaque match jusqu'à dimanche. Si jamais il y avait des blessés, vous le savez, puis qu'on avait choisi la personne pour marquer un but, On peut modifier. ben, on peut modifier. Uniquement s'il y a des blessés. Suspension, tant pis, c'est à la joueuse à ne pas se faire suspendre. On va Minnesota aller sur la liste de réserve. contre Toronto. Ça commence mercredi. Minnesota visite Toronto, plus ou moins 5,5 buts. Et juste avant, je vous donne une petite statistique. Je suis un gars de stats, vous le savez. Il y a eu 26 matchs sur 90 cette saison où il s'est marqué plus de 5,5 buts. Ça veut dire 29 le tiers des matchs
a eu plus de 5,5 buts. Alors, je n'ai pas vérifié toutes nos prédictions, savoir à quel point nous, des fois, on disait plus, peut-être trop souvent, mais 2 tiers du temps, il y a moins de 5,5 buts qui se marquent. Donc, gardons ça en tête parce que ça peut influencer nos choix. Plus ou moins 5,5 buts, Minnesota, Toronto. Premier match, Kim. Moins. Moins. Premier match, j'y vais avec moins, moi aussi. Ben, moi aussi, je vais aller avec la famille. C'est correct. Mais c'est correct. Non, mais je pense que ça va être un match quand même pire, serré. Toi, je vais revenir avec ton explication parce que là, tu y allais plus sérieux. Mais tu as 2 choix, toi. Tu as le choix de venir nous rejoindre ou tu as le choix de vouloir avoir au moins 50 %. Oui, c'est vrai. Parce que si tu as des bonnes réponses, tu vas faire des points, mais si on a les mêmes, tu ne nous rejoindras pas, mais tu vas augmenter ton pourcentage. Ouais, c'est bon. Au moins, tu passes. Hein? Okay. Au moins, ben, Tu passes 50, non? Tu passes à 60 %. Ça dépend où, là? Au Nouveau-Brunswick, c'est 50? Au Nouveau-Brunswick, c'est 50. Ça explique bien des affaires. Ça explique bien des affaires, par contre. C'est 60 partout? Ben oui. Au Québec? Non, mais dans la vie générale, Ben oui. Il n'y a pas une affaire genre à 51, tu passes? Dans la vie, ben non, mais oui, aux élections, 50 C'est plus ça. 1. Même chose quand tu Pas votes. une élection. Quand tu votes pour un syndicat de copropriété, C'est en haut de un 50 syndicat normal, c'est 50 Ah, mais c'est ça, tu vois. ben oui, mais c'est pas un vote. Il n'y a Pas pas un personne examen, qui vote là. pour nous. Franchement. Anso, tu allais dire quelque chose, par contre. Montréal, Minnesota. Non, mais je pense que le premier match, tu sais, j'ai l'impression qu'en série, les gens, ils vont. Puis on voit ça beaucoup dans la LNH. Tu sais, on Dans bloque. quoi? Dans la LNH. On bloque. Elle a parlé en lettres attachées. Hein? On bloque beaucoup plus de lancers. Fait que je pense que ça va être un match serré. Ça va être des matchs qui vont être très serrés. Mais oui. Il y a Ouais, un enjeu, là. 100 %. Puis, tu sais, je le dis, là, je le redis. Minnesota-Toronto, ça va être physique aussi, je pense. Qui va marquer dans le match, Kim? Je vais avec Kendall Coyne Schofield. Elle m'a fait gagner l'autre fois. Là. Hey, moi, j'ai vraiment chaud. Je t'avais de me prendre un. Hey, Vous n'avez pas idée comment il fait chaud ici en studio. C'est incroyable. Je dois avoir la face Hey, moi rouge en aussi, ce moment. j'ai chaud. J'avais de perdre connaissance. C'est quelque chose. Mais On est là. on est là. On se puis prépare aime pour ça. l'été. Kim, Kendall Coyne Schofield, Minnesota, Toronto. Je vais y aller avec. Je vais aller avec Darrell Watts. C'est un bon choix, ça. Anso. Je vais y aller avec Sarah Nurse. Sarah Nurse. Elle a scoré, d'ailleurs. Bon choix également. Oui, Sarah Nurse. Donc, ça va être un duel. C'est pas pour les prédictions, mais qui vous mettez dans les buts sur le côté de Minnesota? Emsley ou Ouais. Rooney? Ben, Hensley a quand même Ouais. joué les 2 derniers matchs. J'aurais tendance à Ouais. lui donner le départ. Oui. Puis pourtant, c'est ça, hein, tout au long de la saison, c'est Rooney. Rooney qui a eu des meilleures statistiques. Du côté de Toronto, on s'entend, ça va être Kristen Campbell qui va avoir, Peut-être le filet. Carly Jackson. Ben oui. Peut-être Kirk. Hey, 100 là. Peut-être Kirk. Je pense bien que ça va être Campbell. Ben oui, ben oui. Je pense bien que ça va être Campbell. D'ailleurs, à ce niveau-là, Montréal et tu sais, dans le hockey et dans la LNH, il y a le trophée William Jennings qui est remis au gardien de l'équipe qui accorde le moins de buts en saison régulière. Ben, s'il y avait un tel trophée dans la LPHF, c'est Montréal qui l'aurait eu. Et Chouli aurait eu le minimum de matchs pour l'avoir. Donc, c'est Chouli des biens qui aurait eu le trophée. Ouais. Mais Donc, ça existe saison, pas. ça n'existe pas. Je trouve ça Ben, ça va peut-être venir. là. dommage, mais peut-être à 6 équipes, on voulait peut-être pas aller là. Ouais, parce que bon, on s'entend. Il reste sûrement des administrateurs à qui ils n'ont pas donné de nom de trophée encore. là. Ouais. C'est du monde qui n'ont jamais joué au hockey de leur vie. Là. Je dis ça, je dis rien. Vous irez voir les noms des trophées si vous ne comprenez pas. C'est Pat Laprade. Ben non, mais C'est pas vrai. hey, pour vrai, en tout cas, quand on va parler des trophées, je referai un rant là-dessus ou un C'est hot bon. take là-dessus. Qui va gagner? Premier match, Minnesota-Toronto. Là, c'est à Toronto. On joue à Toronto. Kim? Toronto vont gagner. Toronto va gagner. Ça s'en va en 5. Je pense que Toronto va gagner aussi. Moi aussi, Toronto. Bon. Bon. Comme on est d'accord, j'imagine que c'est Minnesota qui va gagner. Ottawa, Montréal, jeudi, ça débute à la Place Belle. Jeudi soir, oui. Plus ou moins 5,5 buts. Kim? Anso, tu fais quoi, toi? Ben là, le dernier match, il a fini combien? C'était 3. En bas de 5,5, les Ouais. deux, si je me C'était trompe pas. c'était serré, par exemple. Là. Les 2 derniers matchs, c'est Ottawa qui les a gagnés. Ça s'est terminé 3-2 Ottawa
Et le match précédent, ça s'est terminé. Je vais le trouver dans quelques instants, mais je me trompe pas, c'était un autre score relativement bas. 3-1 Ottawa. Bon, Je moi, vais je vais y aller aller moins. Unanime. J'y vais avec moi aussi. Le premier match des séries, là, tu prends le temps aussi De t'évaluer. d'évaluer l'adversaire. Tu joues la veux- trappe. Tu joues un peu plus défensif. Tu veux pas accorder de mauvais buts. Tu veux un paquet de choses. Tu veux être plus discipliné. Ça, c'est ce qu'on pense. Ça, c'est ce qu'on Ouais. c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on souhaite. Mais si ça n'arrive pas, ça peut, Ouais. ça peut dérailler assez rapidement. Qui va marquer dans le match, Kim? Pou. Bon, évidemment, Ben là, Pou. à score. Écoute, Ascar, t'as raison là-dessus. J'aurais pensé que t'aurais pris 4 du bois. T'as eu 4 Hey, du bois en quand plus. même, hein? T'as eu 4 du bois. Je Ça, pense c'est que pas 2 points? Non, arrête de vouloir avoir des points. Je pense que c'est la première fois, par contre, que quelqu'un avait une fin de semaine ou une semaine de prédiction avec les 3 Ouais. buteuses. Oui, exact. Puis 4 Dubois, d'ailleurs, mention spéciale, elle a marqué 3 buts dans les derniers matchs. Ouais. Elle a des bonnes fins de saison, habituellement, au niveau des buts. À force, Ouais, elle a fait ben deux avec buts. Avec la force. C'était pas les 2 seuls buts de la saison, mais elle les avait marqués au dernier match. Et c'est une grosse fin de saison. Mais écoute, en marge des séries, c'est correct d'avoir des parfait, gros ouais. matchs comme celui-là. Comme ça. Ben, attends le Pat, là. Ouais, je vais y aller avec. Je vais aller avec Vanny Sova. Je vais y aller avec Poulain. C'est correct. Kim, elle a eu 3-3. Je vais Suis-moi. m'inspirer. Ça aussi, ça va être intéressant. C'est Vanny Sova. Je comprends que l'échange commence à. Ça fait plus d'un an, mais Vanny Sova qui va. Est-ce qu'elle va venir Va jouer. hanter un peu Montréal? Elle qui a marqué 15 buts cette année. Là. Tu sais, 2 tours du chapeau dans la même saison. C'est la première à faire ça. Elle s'est battue cette année. C'est comme. Il n'y a Ah, rien qu'elle n'a pas différent. fait, Vanny Sova. Qui va gagner? Montréal. Montréal, moi aussi. Ouais, Montréal. Bon. Maintenant, Minnesota-Toronto, vendredi. On est toujours à Toronto. Plus ou moins 5,5. Moins. J'y vais avec plus. Je vais rester avec moi. Qui va marquer dans le match? Kim. Toi, tu vas avec qui? Ça va dépendre de Pat. Moi, je vais avec Daryl Watts. Je prends ton Darrell choix. Watts. Moi, je vais y aller du côté de Minnesota. Je vais y aller avec. Je vais y aller avec Taylor Icy. Ben, c'est la MVP l'an dernier. Je sais, c'est juste Non. drôle parce qu'elle l'a. Ah, tu l'avais calé? Elle l'a pas dit, entendu. mais Non, pas de j'ai pas son, entendu. Juste les lèvres. Qui t'a dit? Tu prenais, toi? Watts. Ah, Watts. Mais une qui a bien fait en série, c'est Cava, Oui. l'année passée. C'est ton choix ou tu voulais juste nous le dire? Je voulais juste vous le dire. OK. Euh, OK, tu voulais juste nous le dire pour vrai. juste vous le dire. OK. OK, choisis ta Mais joueuse. choisis. Mais ta joueuse. Miller, ça fait longtemps qu'elle n'a pas compté. Anna Miller, c'est vrai. Tu sais, Oui. en début de saison, Anna Miller était la C'est première vrai, hein? pointeuse. Puis Darrell Watts, tranquillement, est venu la rejoindre, puis elle l'a dépassé là, au Je vais y final. aller avec Anna Miller. Anna Miller. Qui va gagner? Kim? Là, Minnesota. Minnesota. Ouais. J'y vais avec Minnesota aussi. Je vais rester avec Toronto. Parfait. Toi, Toronto, t'as dit en 5? on a tout Ok. dit en 5. Ouais, c'est ça. Toronto, Minnesota, dimanche maintenant. Toronto. On est à Minnesota. premier match au Minnesota. Excel Energy. Oui, à Minnesota. Kim, Je vais y aller plus. plus. Ouais. À Minnesota, il score plus de buts. Ouais. Je vais y aller avec moins. Plus. Plus. Là, c'est sûr, j'ai pas pris mon plus à la bonne place, là, c'est sûr. Qui va marquer dans le match? Kim. C'est quoi, tantôt, t'as dit? C'est Stackline? C'était quoi son nom? Lee, Lee. C'est ça. Lee. Lee. C'est elle. c'est une défenseur. Ben oui, mais elle a scoré. Ben oui, c'est correct. Ça peut être une défenseuse qui J'aime score. j'aime quand tu vois comme. Tu sais, c'est une défenseuse qui marche pas de but habituellement. Là. Oui, mais là, on en marque. Je comprends. Moi, je vais prendre un choix peu populaire dans la vie de tous les jours, mais qui marque quand Nicole même des Hensley. buts. Non. C'est une Greta gamme. Curl. Ah. Elle n'est pas tant aimée, hein? Ben, Elle se fait huer beaucoup. Ouais, pas donc. toujours des Non, je sais. déclarations pour se faire aimer. Mhm. Moi, je vais y aller avec Kendall. Kendall Coyne. Qui va gagner?
Kim, Minnesota. Minnesota, je suis d'accord avec ça. Moi aussi. Bon. Fait que ça veut dire que on revient à Toronto. Non, c'est 2-1 Minnesota après 3 matchs. Ouais. Fait que Toronto doit gagner le dernier match à Minnesota, puis on revient à Toronto pour le match numéro 5. Exact. Puis là, ben, il y a une des deux équipes qui gagne, là, visiblement. Là. Mhm. Habituellement, ça marche de même. Ottawa-Minnesota. Ottawa-Montréal, dimanche. Ça, c'est leur deuxième match. C'est la C'est fête le des mères. deuxième match. C'est la fête des mères. On le joue en après-midi, le match d'ailleurs. Ouais. Je sais pas si ça a un lien, peut-être. Ben oui, parce que là, il y a des soupers aussi. Là. Ben oui, puis je S'ils pense- veulent avoir du monde. puis puis- les enfants, là, tu sais, tu penses aux Ouais. plus jeunes, là, un dimanche, L'école. l'heure de l'école, là. Non, c'est un bon move de le faire en Ouais, après-midi. Kim, plus ou moins. Moi, je vais y aller avec plus. Plus. Moi, j'y vais avec moins. Moi, je vais avec plus. Anso, tu me copies? Non, Vous êtes- mais game d'après-midi, il va y avoir des buts qui va se Ouais, cadrer. mais vous n'êtes pas d'improbabilité. 2 heures de temps, c'est moins. Qui va marquer dans le match, Kim? Stacy. Stacy. Moi, j'y vais avec Poulain. Hmm. Vas-y, Anso. Gardner. Oh, bon choix. Bon choix. La Le ligne. trio. Qui va gagner? Montréal. Montréal. Moi aussi, je pense. Moi, s'ils sont pour perdre un match, ça va être le premier à Ottawa, selon Montréal. moi. J'y vais avec, on est les 3 avec Montréal. Bon, basé sur les infos qu'on a en ce moment, qui remporte la Coupe Walter? Là, je vous rappelle, moi et Kim, on avait pris Montréal. Anso, t'avais pris Boston, ce qui arrivera vraiment pas. Qui tu prends? Alors, on va commencer par toi, Anso, parce que c'est toi qui a tout à gagner là-dedans. Ça vaut-tu 4 points? Non, arrêtez avec vos 4 points. On joue pas au Scrabble, lettre Je compte pense pour que double. l'année prochaine, si le podcast continue, il faudrait mettre les règlements d'avance. Ouais. Est-ce que le podcast ne continuerait pas? Ben, peut-être que moi et Anso, on va se faire demander pour faire un show à télé au lieu. D'ailleurs, t'étais à Radio-Canada, toi, en fin de semaine? Ah, je l'étais. Ben oui. Partout! Partout. Je pense que tu dois avoir un. Honnêtement, tu fais les séries à TVA Sport, t'as fait la LPHF sur Prime, la LPHF à Radio-Canada. Tu dois être bonne. Ben, merci, Pat. C'est un beau compliment. Puis elle chante. T'es bonne. Tu chantes. Hey. Gospel, Whoopi Goldberg. Planificatrice financière. Hey, écoute, pour vrai. Investisseuse en immobilier. Caroline. Puis tu fais un retour l'année prochaine en plus à Seattle ou à Vancouver, imagine. Ben là, je serais pour retour sur le podcast. C'est ça, c'est pour ça. C'est pour ça que Tu j'ai le feras à dit yes. distance. OK. Tu le feras à distance. Ben oui, ben oui. Il y a un des deux frères dans le podcast de football qui That's joue, it. puis il le fait à C'est vrai. distance. Là, tu mets ça dans ton contrat. Bon, évidemment, là, Vancouver, Seattle, il y a aussi Décalage. décalage horaire puis tout. Là. Ah. T'sais. Mais en tout cas, d'ailleurs, qui gagne? Là? La Coupe Walter. Ça me prendrait un chapeau là, pour piger. T'as le droit de Je vais faire prendre un truc Montréal de chien, aussi. là. T'as le droit de vouloir prendre Montréal. C'est un chien qui tape avec son museau. Il amène de biscuits. Kim. C'est soit Montréal ou Toronto. OK. Donc, qui tu prends? Oui, parce que si tu veux suivre la logique C'est ça. de tes prédictions, c'est Montréal ou Toronto. Ouais. Ou tu prends une autre équipe comme ça, tu fais un oui, point mais t'as quelque aussi part. 2 chances sur 4 de ne pas l'avoir. Toi, tu prends qui? Toi, ouais, c'est ça. Toi, avec ta grosse stratégie de... Que Pat va utiliser son. Non, moi, je vous le dis avant, je prends Montréal. Ouais. Fait que moi, je vais double. Tu vas Je vais double up. Je vais avoir 2 points. Moi aussi, je vais avec Montréal. Bon. As-tu vu? On dirait que j'ai le goût d'aller contre. C'est Juste ce que pour- j'allais dire? Ottawa, genre. Ottawa. Ouais. Tu sais, qu'ils vont créer une surprise, là. Ben oui, mais elle a pris Montréal contre Ottawa. C'est un peu... Ben, tu sais, Parce que oui, mais là, si c'est Ottawa réellement qui gagne, elle fait pas de points pour Montréal-Ottawa, puis elle fait encore pas de protège points mes pour... arrières un peu. Là. Au moins, elle fait un point quelque part, là. non, mais je comprends, mais on va reposer la question aussi après la première ronde des séries. Ah, mais là, tu ok. l'as pas dit, ça. Ben là, c'est sûr, parce que là, on va savoir c'est qui les deux Bon, équipes. On va se OK, on reposer la pose des question. questions. Ben voyons, Anne-Star. Bon, ben, je vais y aller avec On dirait que Montréal. tu viens de voir un chevreuil sur l'autoroute. Ben non, mais on repose une Ou t'es question. plutôt le chevreuil sur l'autoroute. C'est que là, on a un choix sur Ah, quatre, sur 4, puis bah, ça, un peu dans sur une 2. semaine, il va... OK. Ben oui. Bon, je vais y aller avec Montréal. Bon, Montréal. Caroline, que Oui, mais c'est c'était pas compliqué. clair, là. C'était très clair. Non, c'était pas Je clair. savais pas que t'as Ou posé c'est une question. quand que t'as dit qu'on allait reposer la question? Fait que vous autres, vous pensez que la semaine prochaine, on fera plus de prédictions? Oui, mais Oui, pas mais pour le sur les gagnant de la matchs. coupe. Ben, la semaine prochaine, on va être rendu là.
Ben, Ça puis- va être la finale. Ben, c'est On pas fera pas de grave. prédiction pour la finale. On dira pas qui va gagner. Ben non, mais on le dit là. Si c'est Ottawa Oui, non, puis mais- Minnesota, on fera pas Oui, de prédiction. s'il n'y a aucun de nos choix qui sont parmi Ben les non, choix. ben non. On se donne une chance OK, de c'est faire correct. plus Ah, de OK. points Ah, ou plus de de se points. Pat peut reprendre. faire plus de points. Ou de se reprendre. Ou de se reprendre. OK, c'est Hey! Oh là là, j'ai Fait chaud. chaud. Hey, ça va être des prochaines semaines assez hot parce que ben c'est ça, les séries commencent, il fait chaud en studio. Ça va être le fun à suivre. Bref, ça commence jeudi. Êtes-vous au match jeudi? Non, malheureusement. Bon, vous n'êtes pas au match jeudi. Toi? Ben, je- oui, moi. On va l'écouter à la pour une- télé. Pour une fois, ça n'arrive pas. Une journée où Un je travaille, mardi. un lundi, un mardi ou un vendredi, jeudi, dimanche, la fête des mères, ça sera après. Puis, ben, je dis ça comme si c'est pas c'était important. là, mais... Non, je sais, c'est Amène ta important. mère au match. Non, je peux pas. Pourquoi? Parce que j'ai une passe média, je peux pas amener quelqu'un avec moi. T'achètes un billet? Ben Ah, oui, il est puis cheap en plus. m'a En plus, pa- c'est m'a- cheap. m'a parké ma mère toute seule au match, là. Puis elle va être toute seule, elle va pas parler à Ah, personne. l'amène avec toi T'as dans... pas ta Hey, tante aussi, Elle là? me texte. Amène ta mère elle pis me ta texte, elle me Elle texte serait contente, pendant Pat. tous les matchs. Puis, hey, laissez-moi gérer Ça ma serait mère. un beau cadeau. J'y ai déjà fait son cadeau C'est pour quoi? Noël. Pour Noël! Pour Noël! En fait, des À mères. Noël, j'y ai acheté une paire de billets pour le match, mais elle s'est blessée, elle n'a pas pu y aller. Oui, mais c'est ça, mais là, elle pourrait revenir. Hey, laissez-moi tranquille, let me be. Let ma mère be aussi, c'est déjà tout pour notre Comment s'appelle édition. ta mère? Monique. Monique, Salut, on Monique. est avec toi, OK? On va essayer de le convaincre de Bon, t'amener. hashtag Monique. Merci. Hey, édition spéciale des séries éliminatoires de LPHF. Voyons voir toutes ces belles prédictions-là. Puis dans quelques semaines, on va revisiter nos prédictions pour les trophées. Oh. Je vous dis, ça, dans certains cas, ça vole pas ben plus haut, mais je vous rassure, on avait pris Sarah Fillier comme recrue. Oui, Fait que une celle-là, On l'a. on l'a. Puis d'ailleurs, moi, j'ai eu la chance de voter pour toutes les puis on va terminer là-dessus, mais tous les journalistes qui font partie de l'association des writers de la PWHL. On a reçu un courriel en fin de semaine et cette année, c'était pas le cas l'année passée, cette année, on a tous un droit de vote pour les prix dans la Ah, LPHF. ouais. Alors moi, j'ai envoyé mes sélections ce matin. Et puis, donc, tous les trophées, les équipes d'étoiles, les 2 équipes d'étoiles et l'équipe d'étoiles recrues également. Donc, c'est un processus qui était très, très le fun à faire. Je pourrais d'ailleurs vous en parler un peu plus quand on sera rendu à parler de qui va remporter les trophées. On va se garder du matériel parce que, ben, les séries, pour vrai, ça va aller vite. Le fin mai, les séries vont être terminées. Juin va commencer. On parlera des trophées, on parlera du repêchage. Parce que tout ça, les joueuses autonomes, j'ai hâte de voir combien de joueuses vont être gardées par équipe. Ça va être une grosse importance également. Bref, on a encore beaucoup de matériel à vous donner d'ici l'arrivée de l'été et de la fin de la saison de la LPHF. Merci d'avoir été à l'écoute. Au nom de Kim Deschaines et d'Anne-Sophie Betté, mon nom est Pat Laprade et je vous dis à la semaine prochaine. C'est un rendez-vous.